Et une petite pause, une pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va? Comment ça va? Très bien. On ne s'est pas vu pendant une semaine, hein? Oui, quand même. Ah oui, c'est pas rien. Pas de café. Aujourd'hui, on s'intéresse aux nouvelles méthodes de recrutement. Et là, vous nous avez concocté, déniché des méthodes un peu extravagantes. Complètement. Lancer de frisbee, serious games ou encore des apéros. Vous allez voir, hein, ce n'est pas une plaisanterie. Les recruteurs, Arnaud, utilisent tous les moyens pour séduire les candidats. Et pour cause, en fait, dans de nombreux secteurs, les entreprises peinent actuellement à embaucher. D'après l'enquête annuelle d'ailleurs de Pôle emploi qui a été publiée début avril, 57,9% des entreprises françaises déclarent anticiper des difficultés de recrutement, une hausse inédite de 13 points par rapport à 2021. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées. Alors parmi les motifs invoqués par les employeurs pour expliquer ces difficultés, le nombre insuffisant de candidats est le plus mentionné, 86%. C'est quand même plus 9,1 points par rapport à 2021. Conséquence, les entreprises changent leur manière de recruter pour attirer de nouveaux talents. Mais justement, depuis quelques semaines, il y a des entreprises qui recrutent. Alors, je trouve ça assez dingue. Je l'ai découvert sur Spotify et Waze. Et oui, ça a été en fait lancé par l'entreprise Hippolyte RH. Le concept est assez simple, hein. Grâce à une notification qui s'affiche en haut de l'écran ou une simple annonce vocale, le dispositif en fait permet aux entreprises d'élargir leur horizon de recrutement et d'adapter leur message pour toucher au mieux leur cible. Alors par exemple, sur Waze, l'offre d'emploi s'affiche d'abord lorsque le véhicule est arrêté. J'allais vous le dire. Évidemment, bah oui. Parce que quand on est sur l'autoroute et qu'on veut répondre... C'est ça, une offre d'emploi, ça marche vite. pas. Non, si le conducteur est intéressé lorsqu'il est à l'arrêt, il a juste en fait à cliquer sur l'annonce en question. Il est alors redirigé vers un site où il remplit un formulaire avec son nom, prénom et même CV si jamais il l'a sur son téléphone portable. La candidature est ensuite examinée et évidemment, si elle est intéressée, l'entreprise contacte le candidat en question. Touchée par les pénuries de conducteurs de poids lourds, par exemple, la société de transport routier Bert & New a lancé en mars dernier sa toute première campagne sur Waze. Résultat, en 15 jours, l'entreprise a reçu plus d'une centaine de CV, contre quand même une vingtaine via les canaux classiques. Sur Spotify, l'offre d'emploi prend la forme en fait d'une annonce vocale entre deux chansons. Vous savez, vous écoutez, si vous n'avez pas d'abonnement, il y a forcément une publicité. Et bien cette publicité, c'est une offre d'emploi. Pas bête. Et là aussi, ça marche, tout comme sur Deezer, hein, son concurrent. En ciblant par exemple des utilisateurs écoutant des podcasts sur la gastronomie, un grand groupe hôtelier a par exemple fait appel à Hippolyte RH, cette fameuse entreprise, pour recruter dans son service de restauration. Alors là, on revient sur du plus classique parce que Waze et Spotify, c'est très nouveau, mais c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant qu'on recrute directement sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, complètement. Instagram, TikTok ou encore Snapchat. Selon une étude de Focus RH, environ 70% des entreprises déclarent utiliser les réseaux sociaux pour leur activité de recrutement et de gestion de talents. Alors pourquoi? Eh bien parce que les réseaux sociaux permettent d'abord d'accéder à un vivier de talents qui est plus large, mais aussi de se rapprocher des candidats et puis également de soigner sa marque d'employeur en fait. Alors par exemple, la SNCF, en novembre 2020, en plein confinement, a lancé sa première campagne de recrutement vidéo sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez TikTok, Arnaud. J'ai pas TikTok. Vous n'avez pas TikTok. Je dois l'avouer, on n'est pas assez jeune. Alors objectif. Mais Jean-Luc Mélenchon a TikTok, vous le savez. Oui. Objectif, c'est attirer de jeunes talents et démystifier en fait ces différents métiers. Alors pour ce faire, elle s'est associée à 7 TikTokers influents. À chacun d'entre eux, la SNCF a donné la mission de présenter un métier de la SNCF de façon simple et décalée. L'occasion, par exemple, de présenter des métiers comme métier d'électricien, de mécanicien ou encore de conducteur. Une opération réussie pour la SNCF, dont les vidéos ont quand même cumulé 1,5 million de vues, 200 000 mentions j'aime et 1600 commentaires. Alors, même chose, l'entreprise Michel et Augustin utilise régulièrement Snapchat pour plonger en fait sa communauté dans ses coulisses sous la forme... L'agroalimentaire, Totalement, c'est une entreprise agroalimentaire sous la forme de stories type un peu vie ma vie. Elle montre donc les coulisses de l'entreprise, une journée type, les événements internes, les témoignages de collaborateurs. Snapchat est d'ailleurs devenu une véritable vitrine de la marque. Outre les réseaux sociaux, on a également Tinder, vous en avez déjà parlé sur Smart Job, Vinted ou encore Twitch sont aussi désormais des canaux pour décrocher un emploi, des canaux utilisés pour les spécialistes de l'intérim comme Proman ou encore Manpower.
Et puis, à côté du CV, de la lettre de motivation, on en parle beaucoup sur ce plateau, certains innovent, inventent et créent des méthodes complètement atypiques de recrutement. C'est ça, je vous en parlais en début de chronique, comme par exemple le jeu vidéo. Ce dernier peut servir aux entreprises en fait à repérer chez des candidats certaines qualités qu'un CV ou un entretien d'embauche ne permettent pas de déceler tout de suite, hein, comme par exemple l'autonomie ou encore la facilité de s'adapter à l'entreprise. Conséquence, quelques entreprises l'utilisent dans leur phase de recrutement en complément quand même des outils classiques comme le CV et l'entretien d'embauche. L'enseigne Bio The Barn va également plus loin. L'entreprise organise des journées qui mêlent des ateliers et lancer de frisbee pour recruter ses futurs employés. Là aussi, en fait, l'idée est d'identifier un peu les valeurs de la personne. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la personne est vraiment dans la compétition? Est-ce que la personne a de l'empathie avec les gens? Enfin voilà, ça permet de... Donc à travers un jet de frisbee, on arrive à... Alors je sais pas comment ça fonctionne. D'accord. Mais oui, apparemment. D'autres entreprises comme L'Oréal ou encore Danone développent des jeux en ligne qui permettent aux candidats qui souhaitent postuler à une offre d'emploi de s'immerger dans l'organisation pour y découvrir en fait les différents métiers de l'entreprise. Ce sont des serious games. Oui. Passer cette étape, le candidat ou la candidate peut postuler à l'offre d'emploi. Et puis aux États-Unis. C'est une première étape vers le... D'accord. D'abord, il y a ça. Et ensuite, on peut enfin postuler à l'offre d'emploi. Aux États-Unis, MGM Resorts International, c'est un groupe qui possède de nombreux hôtels et des casinos dans le pays, a décidé d'innover dans sa manière de recruter pour tenter en fait de réduire le turnover dans ses équipes avec un casque de réalité virtuelle. Les candidats en fait sont tout de suite plongés dans le monde des casinos. Et en fait, l'objectif, c'est de savoir si oui ou non ils sont faits pour travailler dans ce secteur. Utilisation des jeux vidéo, les serious games ou encore le casque de réalité virtuelle, des nouveaux outils en fait de recrutement qui certes permettent de dénicher des nouveaux talents, mais quand même Arnaud qui montre également une certaine frilosité quand même des employeurs. Recruter, oui, mais le bon candidat et tout de suite. Il faut que le Festival de Cannes se mette sur les réseaux sociaux. Vous avez vu qu'ils cherchent énormément de salariés pour la durée du festival et ils ne les trouvent pas. Peut-être qu'ils sont déjà sur tous les réseaux, peut-être qu'ils vont jeter des frisbees sur la plage pour essayer de trouver le bon candidat. Merci Caroline Ricross d'être venue nous rendre visite. On fait une courte pause. On s'intéresse au cercle RH dans notre débat, à l'histoire d'une entreprise, le Collège de Paris. Son président, son fondateur est là. C'est un groupe d'écoles. Il viendra nous parler de sa stratégie, de la formation, de l'alternance, mais aussi de la formation des demandeurs d'emploi. C'est un sujet éminemment important. Il est notre invité dans le cercle RH juste après la pause.